Donc voilà, je m'appelle Albert, mon épouse Marie-Claude. Ça fait à peu près 1 an que nous fréquentons le centre d'accueil. J'ai effectivement connu beaucoup de changements, c'est-à-dire qu'avant j'avais beaucoup de... Je ne pensais qu'à moi, je faisais preuve d'égoïsme, j'étais dans le mensonge, dans l'énervement, dans l'orgueil, et je ne prenais pas en compte ce que me disait mon épouse. Et ce qui m'a valu beaucoup de soucis, c'est-à-dire qu'on avait une famille un petit peu sous tension, il y avait des disputes, et nos enfants subissaient un petit peu le contre-coup de tout ça. Et depuis que, effectivement, donc on a eu cette opportunité, peu de temps après notre arrivée, de faire la campagne d'Israël. Donc nous avons sacrifié dans cette optique pour améliorer un petit peu notre vie de famille. Et effectivement, donc on a prié, jeûné, et on a vu, en tout cas j'ai commencé à voir moi la main de Dieu dans ma vie, puisque j'ai commencé à sentir un véritable changement, à voir la crainte de Dieu, ce que je n'avais pas jusqu'alors. Pourtant je continuais parce que j'étais aussi mal entouré, et je me laissais influencer par des amis, par des parents. Quand on est entouré de gens qui ne sont pas nés de Dieu, on peut vous dire que c'est pas très grave ce que tu fais, tu as le droit de mentir, tu as le droit de trahir, de continuer, c'est pas bien grave, Dieu ne voit pas. Effectivement, j'étais dans cette voie-là en pensant que Dieu ne voyait pas. Je trompais les hommes, mais pas Dieu. Et je faisais du mal à mon épouse, à mes enfants. Et ça a duré pendant pas mal d'années. Et tout ça m'a causé beaucoup de soucis. J'étais pas bien, j'étais inquiet, j'avais même des fois envie de me dire que bon, ça valait même plus le coup de vivre, quoi. Parce que c'était une succession d'échecs spirituels, d'inquiétudes, de jalousie. Par exemple, professionnellement, chaque fois que j'avais des opportunités d'avancer, je me rendais compte que les promotions passaient à côté, je ne les avais jamais. Donc, je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne me posais jamais la bonne question et je continuais dans la mauvaise voie. Et donc, mon épouse, effectivement, en souffrait beaucoup. Donc, moi, j'ai sacrifié pendant la campagne d'Israël en 2010 pour mon mari et pour mon fils qui est atteint d'une maladie rare, orpheline, je dirais. Et donc, je voulais un changement radical dans la vie de mon mari parce que quand je lui parlais, il n'écoutait pas, il faisait ce qu'il voulait. Et là, en mars 2011, j'ai vu le changement dans sa vie. Il s'est confié à moi, il s'est repenti des choses que j'ignorais. Il me les a avouées. Donc, il y a eu un changement. Maintenant, je dirais que je peux lui faire confiance parce qu'il s'est vraiment... il m'a tout avoué. Et mon fils, qui est en chaise roulante, devait subir une opération au niveau des genoux. Quand il est venu me dire « Maman, on sera obligé de repartir en métropole », je lui ai dit « Non Yann, il faut qu'on détermine avec foi ta guérison, tu ne repartiras pas en métropole. Tu ne vas pas subir cette opération, nous allons tous déterminer ta guérison. » Donc j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'ai sacrifié sur le plan spirituel, matériel, financier. Et ça a marché parce que Yann n'est pas parti, grâce à Dieu. Il est là, il n'a pas subi d'opération. J'ai appris à déterminer, moi je priais, mais je ne savais pas ce que c'était la clameur, parler à Dieu directement, l'appeler à notre secours. Je passais par des livres, des bouquins, je faisais des nouvelles, mais ça ne sert à rien du tout. Je me suis rendu compte parce que j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Seigneur, éclaire-moi. Je vois ta main à l'œuvre quand je t'appelle directement à mon secours. Et je dirais aux gens qui ne connaissent pas la campagne d'Israël de se lancer les yeux fermés parce qu'en faisant cette campagne correctement, on arrive, on réussit. Moi, j'ai vu une transformation dans ma vie. J'étais une femme malheureuse. Maintenant, je suis joyeuse. Tout le temps, c'était une discussion. Vous connaissez les hommes volages.
Mon mari, je dirais que ça fait 1 an que je l'ai épousé. Parce qu'on a 20 ans de mariage, mais les 20 ans, je n'ai pas du tout... il était absent. Aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un de nouveau, un mari nouveau, un père nouveau, et je le ressens, parce que beaucoup plus attentif à mon environnement, beaucoup plus attentif à ma famille, et je fais plus attention à ce que je fais. Et donc, dans ma vie de tous les jours, dans mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles, je mets toujours en premier lieu Dieu en disant est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est mal par rapport à Dieu. C'est d'abord ma préoccupation première. Alors qu'avant, je réagissais spontanément, j'avais quelque chose à faire, je le faisais, et puis après, si on me disait que c'était pas bien, bon, je me disais bon, c'est fait, j'y peux rien. Alors que maintenant, effectivement, avant de faire quoi que ce soit, je me demande est-ce que Seigneur éclaire-moi, est-ce que ce que je vais faire, c'est contraire à ce que tu attends ou pas, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, je me pose toujours cette question. Et si j'ai un doute, eh j'évite de faire des choses qui peuvent déplaire à Dieu. Je leur dirais de ne pas baisser les bras. Dieu est grand, Dieu est puissant. Quand on l'appelle, il agit tout de suite, il se manifeste. Ne baissez pas les bras, parce que nous avons un grand Dieu. Priez, jeûnez, sacrifiez. Je vous le dis, vous verrez le résultat. Car je vois sa main tous les jours à l'œuvre. Quand je l'appelle, pour quel que soit le problème, j'ai le résultat rapidement. Et quand des fois je n'ai pas le résultat, eh bien, ça veut dire qu'il faut augmenter sa foi, qu'il faut persévérer dans la prière. Et là, c'est comme ça qu'il nous éprouve. Tous les jours, persévérer, 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 vous verrez sa main à l'œuvre. Donc ne vous découragez pas, Dieu est grand. Ou si vous êtes malade, vous avez des soucis financiers, des problèmes vraiment impossibles, mais rien n'était possible à notre grand Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Persévérer, c'est ce que je veux dire, c'est la persévérance. Nous, je disais en début, on a 20 ans de mariage au mois de décembre. Et pendant 19 ans, ça a été un peu comme un bateau sous la mer qui n'avait pas de capitaine. Donc on a pris le temps qu'il fallait. Un jour, Dieu m'a touché et m'a amené à prendre conscience de certaines choses. Et moi, je veux dire que si on avait connu Dieu, enfin, si lui, il avait connu Dieu avant, il avait la crainte, notre fils aujourd'hui serait en train de marcher, hein, parce que je dis tout le temps que quand un ne va pas sans l'autre, hein, donc il faut que le couple soit soudé, et nous n'étions pas soudés. Et maintenant que je vois que nous sommes soudés, eh bien les choses avancent. Quand il y a un qui retarde, qui est à l'arrière, rien n'avance. Parce que j'étais la seule à lutter contre la maladie de mon fils, à déterminer sa guérison. Et maintenant qu'on est vraiment soudés, il agit, hein, il agit. Ouais. Voilà.